monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Christelle Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous présenter les différentes alternatives qui vous permettent de venir poursuivre vos études en France en dehors de Campus France juste après. Premièrement, Campus France, c'est la référence en termes des études pour les étudiants qui sont hors territoire français, ceux qui sont hors territoire. Donc, vous devez passer par Campus France. Et Campus France ouvre ses portes à partir de septembre, mai, juin. Pendant cet intervalle, vous devez faire toutes les formalités Campus France, par exemple, ouvrir son compte personnel, soumettre ses informations, les documents, choisir ses paniers de formation, valider, passer l'entretien. Une fois c'est bon, vous êtes sélectionné par les universités. Vous devez maintenant passer à l'ambassade pour demander votre visa. Et aussi, Campus éligibilité, ces critères-là ne sont pas fixés, pas seulement par Campus France, aussi par les universités qui vous sélectionnent. Sur cette plateforme, vous allez retrouver aussi plusieurs établissements publics et privés. Vous avez des panels de formation qui commencent de licence jusqu'à doctorat. Donc, c'est à vous de faire le choix de votre niveau, de votre formation, de votre parcours. Et donc, voilà ce que vous devez connaître par rapport à Campus France, sans oublier que vous devez quitter de vos frais de dossier, c'est très important. Campus France, quand vous allez faire tous les démarches, vous devez payer aussi les frais des dossiers. Pour ce qui concerne d'autres alternatives, nous avons Parcoursup. Parcoursup commence à partir de janvier jusqu'à mai-juin. Là aussi, il y a un calendrier à respecter. Il y a un calendrier, on va vous donner des étapes, à quel moment faire ceci, à quel moment soumettre vos vœux, à quel moment mettre votre CV, votre lettre de motivation. Et sur cette plateforme qui est différente de Campus France, c'est qu'il n'y a pas tous les niveaux qui sont présentés. Ceux qui sont étudiants étrangers hors territoire français peuvent soumettre aussi leur candidature, mais juste c'est limité. Les gens qui ont leur baccalauréat à l'instant T, par exemple les gens qui viennent d'obtenir le baccalauréat 2023 peuvent postuler pour l'année prochaine. Et vous avez des panels de niveaux qui va de BTS jusqu'à le corps de prépa. Et là, c'est limité. Et si vous voulez venir étudier en France via Parcoursup, vous devez postuler, commencer les démarches à partir de janvier. Et vous devez choisir le BTS ou le corps de prépa 2 ans. Le BTS, c'est 2 ans en France. Le corps de prépa aussi, c'est 2 ans. Ça veut dire le corps de prépa, quand vous allez finir votre prépa, vous devez choisir une école d'ingénieur. C'est souvent réservé pour les gens qui veulent faire l'ingénierie et autres. Et là aussi, dès que vous allez finir avec Parcoursup, vous avez finalisé votre démarche, vous êtes accepté par les universités, vous devez revenir auprès des Campus France pour valider votre panier de formation, pour faire le dernier formalité avant d'aller à l'ambassade. Parce que peu importe comment vous avez trouvé votre inscription, il faut toujours passer par Campus France pour finaliser. Sur cette plateforme, vous avez des établissements publics et les établissements privés. Beaucoup des établissements privés sont représentés sur cette plateforme. Troisièmement, c'est les écoles privées. Les écoles privées, ça commence aussi à partir de janvier aussi. C'est à vous de choisir votre établissement et de regarder si cet établissement est bel et bien agréé, bel et bien reconnu au ministère du Travail et au ministère de l'Enseignement supérieur. Parce que les écoles privées, c'est comme beaucoup des écoles privées qui se trouvent en Afrique, ne sont pas crédibles. Leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc, si vous choisissez une école privée, il faut vérifier que cette école privée ou la formation que vous avez choisie est bel et bien répertoriée auprès des RNCP, c'est-à-dire Registre national de certification professionnelle. Si votre diplôme n'est pas reconnu, vous ne pouvez pas travailler en France, voire même travailler hors de la France. Et donc, d'où les conséquences quand vous choisissez les écoles privées. Ce que vous devez savoir aussi avec les écoles privées,
vous devez payer votre acompte. N'oubliez jamais que l'acompte est très important parce que les écoles privées demandent toujours les acomptes. Si vous n'avez pas l'acompte, ça ne sert à rien même de faire. Même si vous êtes accepté, si vous n'avez pas payé les acomptes et que vous n'avez pas les preuves qui prouvent que vous avez payé l'acompte, dès que vous payez l'acompte, l'université a le droit de vous fournir une attestation, une reçue qui prouve que vous avez payé, quitté de votre acompte pour les frais académiques. Parce que c'est payant, c'est à partir de 5 000 € et plus pour les écoles privées en France. Et cet acompte est votre attestation d'acceptation. Vous prenez tous ces papiers-là. Vous devez maintenant vous diriger vers Campus France de votre pays avant d'aller demander le visa. Quand vous arrivez sur Campus France, vous devez faire toutes les démarches et passer l'entretien. À la fin, on va vous donner l'attestation de préalable d'accord d'inscription. Et vous devez aussi payer les frais au niveau de Campus France. Une fois c'est fait, vous pouvez maintenant aller demander le visa, prendre rendez-vous alors pour l'ambassade. Voilà, la dernière alternative, ce sont des boursiers. Si vous êtes boursier, vous pouvez aussi venir étudier en France parce qu'il y a plusieurs bourses qui existent. En dehors de la bourse de la France, il y a des bourses des organismes. Et si vous avez votre bourse hors de Campus France, vous pouvez aussi passer par Campus France pour faire tous les démarches avec tous vos papiers, payer les frais de dossier. Et à la fin, on va vous donner l'attestation de préalable d'accord ou d'inscription. Et avec les boursiers, vous n'avez pas droit à passer l'entretien. Pour le reste, peu importe comment vous avez trouvé votre inscription, vous devez passer l'entretien auprès des Campus France avant d'aller à l'ambassade. Voilà les alternatives qui vous aident pour venir étudier en France. Maintenant, s'il y a une personne qui vous dit non, je vais vous aider à trouver l'inscription, vous n'avez pas le droit d'aller à Campus France, ça ne sert à rien même pas d'aller vous pointer auprès de l'ambassade parce que le fait d'être enregistré auprès de Campus France permet à l'ambassade de gérer votre dossier, de le traiter à temps. Voilà pourquoi vous devez passer par Campus France. Dès que tu arrives, même dès que tu appelles, ils sont déjà au courant parce que tu es déjà enregistré auprès de Campus France. Toutes tes informations sont là, le passeport, ton diplôme, la lettre de motivation et aussi, comment on appelle ça, votre niveau. Donc, ils ont tout le panel, toutes les informations possibles pour traiter votre dossier en avance, avant même d'arriver. Si vous avez même la chance, parfois on peut vous poser quelques questions. D'autres, on ne peut pas leur poser des questions comme des boursiers. Ça ne sert à rien de dire que non, je vais venir étudier en France sans passer par Campus France. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, afin de soutenir la chaîne.